guys, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des ailerons de dinde avec du riz, avec un petit peu de persil posé au dessus. Avec ça j'ai du piment. C'est pas un piment que j'ai fait, c'est pas de piment extra fort. La marque c'est Jovina, je l'ai pris chez l'Africain. Et c'était à 3 € et quelques. 3,25 €. Et il est extra fort comme c'est écrit dessus. Extra fort, tellement que c'est piquant, juste comme ça, parce que je sais que ça arrache. Celui-là il le m'arrache, celui-là il ment pas. Mais d'abord je vais commencer par faire les shout-out, parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Premier shout-out pour Kayla et Leila d'Algérie, pour Khaled, Iman et Lina, pour Alice Lambert, pour Maram, pour Kélia de la part de son meilleur pote, et en dernier pour Clémence 974 Bouillard. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Je vais manger avec mes mains, donc si tu n'aimes vraiment pas voir les gens manger avec leurs mains, c'est le moment de fermer la fenêtre. J'en salive déjà. Je sais que ça va être méga bon. Alors c'est des ailes de dinde que j'ai fait à la tomate et au citron. C'est bon hein. Alors, le courrier du cœur concerne un garçon qui s'appelle Mathéo. Il ne veut pas rester en anonyme, donc je peux dire son prénom. Il s'appelle Mathéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec sa crush, ils sont dans la même ville depuis toujours. Ils se connaissent depuis très longtemps. Alors au début ils étaient juste potes. Sauf que récemment, il a appris que sa meilleure pote est en crush sur lui. Et lui il savait qu'il était en crush sur elle aussi depuis un moment. Donc ils ont décidé de se l'avouer. Ok, maintenant, ils ont fait style qu'ils n'étaient pas en couple pour qu'ils puissent dormir chez elle. Qui dit ami depuis très longtemps, dit forcément les parents connaissent l'amitié. Les parents sont ok. Donc c'est bon, il a pu facilement dormir chez sa meilleure pote en tant que meilleure amie. Sauf qu'ils étaient en couple, secrètement. Un soir, sa meilleure pote l'invite chez elle pour dormir. Il accepte, mais elle dit fais attention, mes parents ils t'aiment pas trop. Je pense qu'à ce moment-là, ça c'est, je rajoute, je pense qu'à ce moment-là, les parents ont dû sentir qu'il y avait plus que de l'amitié. Que ça avait évolué en couple en fait. Mathéo qui dit ok, pas de souci, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. S'ils m'aiment pas, il n'y a pas de souci. Il est quand même parti dormir chez sa pote. Sa copine du coup. Il est parti dormir chez elle. C'est moi qui ai fait ça là. Et le soir, arrivé au moment de passer à table, il passe à table normalement. Le père, la mère, la fille et lui, Mathéo. Ils s'échangeaient pas de regard de complicité ou tout ça. Hein. Ils faisaient vraiment comme s'ils étaient juste potes. Ok. Ah. Petite information en plus, ils ont tous les deux 14 ans. Arrivé au moment de la douche, d'abord le père va à la douche, ensuite la fille va à la douche, ensuite Mathéo, mais sauf qu'ils étaient ensemble, t'as vu, ils sont montés ensemble pour aller à la douche. Et la mère qui est venue entre temps pour les espionner. Et quand elle a été cramée, elle a demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites.
ah non mais tu nous espionnes. Ça c'est la fille qui dit ça à sa mère, tu nous espionnes. La mère qui répond non, je suis juste venue vous dire de pas rester trop longtemps sur vos téléphones. C'est l'excuse. C'est vraiment bon. Ok. Dès que la douche est terminée, ils ont pu dormir en mode soirée pyjama. Dans le message, il m'a pas dit s'ils avaient menti en disant que le Mathéo était gay, je ne sais pas. Parce que ça semble un peu cramé. Hein. Bref, au moment de dormir, ils vont dormir tous les deux dans la même chambre. Les parents sont en bas et eux sont en haut dans la même chambre en train d'aller pour dormir. Arrivé ce qui devait arriver, ils ont commencé par se faire des câlins. Ils ont commencé soft, mais ils ont entendu dans le couloir des bruits de pas. Donc ils se sont calmés. C'était câlin, bisou, câlin, bisou. Ils ont entendu qu'il n'y ait plus de bruit dans le couloir, donc ils se sont dit, les parents sont partis dormir. Ce qui devait arriver, arriva, tac, tac. Et le lendemain matin, dès qu'ils sont descendus prendre le petit déjeuner, t'as la mère qui dit, la mère et le père qui disent, ah la nuit vous avez fait des bêtises, hein, vous avez fait des choses, hein. À base de câlins, bisous. Bref. À base de câlins, bisous. En gros, ils ont été engueulés. Les parents les ont engueulés, mais proprement, comme il faut. Et depuis là, ils n'ont plus le droit de se voir. Ils ne peuvent plus se voir. Et Mathéo demande comment il peut faire pour reprendre contact avec elle. Mais il a peur. Il a peur que les parents aillent déposer plainte, d'avoir des problèmes avec la justice, avec le juge et tout ça. Alors déjà de 1, c'est pas que je crois pas à ton histoire, hein. C'est que je trouve bizarre qu'un père et une mère qui savent que un garçon, une fille, qui sont amis depuis longtemps, ok, mais à l'adolescence, on connaît les hormones, on connaît les coups de puberté, tout ça. Je trouve ça bizarre qu'un père et une mère laissent, même s'ils sont amis depuis longtemps, un garçon et une fille dormir ensemble toute une nuit dans la même chambre, sachant que ok vous êtes amis depuis longtemps, mais on connaît les expériences. Donc je sais pas. Dites-moi en commentaire, je sais pas. Je sais pas trop quoi penser de cette histoire, de ce courrier du cœur. Par contre, ce que je peux dire comme conseil, c'est que Mathéo, t'as pas besoin de t'inquiéter pour police et juge. Hein. Vous avez fait vos choses, vous étiez tous les deux consentants. Même si c'était pas l'âge, c'était pas le bon âge pour faire ces choses. Vous étiez tous les deux consentants, même âge. Je veux dire, il n'y a pas de problème de porter plainte ou des trucs comme ça, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je crois. Après, je ne suis pas avocate, je ne connais pas la loi à 200%. Donc, je crois pas qu'il y aurait une plainte. Sachant que eux-mêmes, ils t'ont accueilli dans la maison, donc... il n'y aura pas de plainte parce que c'est 2 mineurs. Il n'y a pas eu de viol. Il n'y a pas eu de trucs bizarres, donc... il n'y aura pas de plainte. C'est peut-être qu'ils n'ont pas apprécié le fait que, au lieu d'être maintenant juste des amis, vous êtes ensemble et que leur soirée pyjama qui disait qu'ils t'accueillaient, au final, ils ont accepté le mec de leur fille rentrer dans la maison et dépuceler leur fille, quoi. Je pense que c'est plutôt ça qui les a agacés. Alors après, je sais pas. Dites en commentaire. Franchement, je sais pas. Dites en commentaire ce que vous pensez du truc. Je pense que de ton côté, tu peux faire profil bas pour essayer de bien te faire voir par les parents de ta copine. Mais de là à couper les ponts, tout blabla, non. Hein. Ils sont passés par là eux aussi quand ils étaient jeunes. Hein.
On est tous passés par là. Je sais pas, quand t'aimes quelqu'un, les parents eux-mêmes, quand ils étaient jeunes, quand ils aimaient quelqu'un, je pense pas qu'ils auraient apprécié que leurs parents, à l'époque, leur interdisent de voir leur chéri ou un truc comme ça, quoi. On est en 2022, voilà, quoi, ça arrive. 14 ans, c'est jeune, mais c'est pas trop jeune non plus. Vous étiez en couple, vous vous connaissiez depuis pas mal d'années déjà, donc je pense que c'était pas trop précipité. C'était trop tôt, mais c'était pas précipité non plus. C'était pas genre coup d'un soir, voilà quoi. Ou juste pour essayer comme les copines ou les copains font. Je pense pas que c'était ça. Mmh. C'est bon, hein. Je mange encore cette bouchée là et je bois et je vous dis bye. C'est trop bon. Un petit coup d'eau. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!